En France, c'est un peu la révolte des pharmaciens. Ils sont furieux de la campagne de publicité lancée par les hypermarchés Leclerc qui promettent de vendre certains médicaments 25% moins chers. Ils publient d'ailleurs dans la presse ce matin une contre-campagne où ils s'en prennent directement à Michel-Édouard Leclerc que nous retrouvons dans un instant sur ce plateau. En Alsace, ils ont même décidé de poursuivre le groupe pour publicité mensongère. Le tribunal doit se prononcer en référé dans l'après-midi. En attendant, chacun fourbit ses armes. Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. Tout a commencé il y a 10 jours avec le lancement d'une campagne publicitaire des centres Leclerc. On y voit des médicaments présentés tels des bijoux de luxe. Les médicaments non remboursés sont de plus en plus chers et de plus en plus nombreux. Là, je suis écœuré. Écœuré. Vraiment écœuré. C'est-à-dire qu'il y a un dénigrement de toute la profession, mais de toute la profession du médicament, c'est-à-dire la recherche, de la fabrication, jusqu'aux pharmaciens d'officine. Une publicité dénigrante et mensongère selon les pharmaciens, car le distributeur promet de faire baisser les prix si la loi l'autorise à vendre des médicaments sans ordonnance, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. Avec leur expérience, et notamment en Italie, ils ont prouvé qu'ils arriveraient à faire baisser les prix de 25%. C'est totalement faux parce que déjà l'exemple en Italie, après 3 mois dans les parapharmacies Leclerc, les prix ont augmenté de 10%. Leclerc n'a pas souhaité s'exprimer, mais les clients interrogés ont plaidé en faveur de la vente des médicaments en grande surface, à condition qu'elle soit correctement encadrée. Sans problème, à partir du moment où c'est vendu par des gens qui sont connaisseurs, des pharmaciens ou des gens... pas de souci, monsieur. Si effectivement il y a les pharmaciens, pourquoi pas? Je préfère quand même l'avis d'un pharmacien, parce que si j'ai des conseils sur une maladie particulière, surtout si avec les enfants ou même les adultes, je préférerais, oui. La décision de justice rendue aujourd'hui ne porte que sur la publicité Leclerc et non sur la mise en rayon des médicaments. Mais entre pharmaciens et supermarchés, la guerre du médicament moins cher a bel et bien commencé. Alors, peut-on vraiment se soigner à bas prix? Faut-il lancer la bataille des prix sur les médicaments? C'est la polémique du 13h. Une polémique initiée par Michel-Édouard Leclerc, qui est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre campagne de publicité était volontairement provocatrice. Franchement, ça ne doit pas vraiment vous étonner que les pharmaciens réagissent comme ça. Non, mais en même temps, c'est pas la publicité qui est l'enjeu, quoi. Je veux dire, on a le comité supérieur de l'audiovisuel a autorisé cette publicité, le bureau de vérification de la publicité aussi. Peut-être qu'on perdra à Colmar, qui est un tribunal de commerce. On est jugé par nos pairs, par des commerçants. Mais au-delà de la publicité, le problème, il est quand même fondamental. C'est qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qui ne sont plus remboursés, des produits qu'on appelle d'automédication. Et le gouvernement a déjà fait une première vague de déremboursement en 2006. Une nouvelle vague en 2008, les prix ont flambé parce que les prix ne sont plus régulés comme les autres médicaments. C'est pas ce qu'ils disent les pharmaciens là. Ils disent quand Michel-Édouard Leclerc dit il peut baisser les prix de 25%, c'est faux. C'est deux choses. Hein. D'abord il y a les faits, puis après mes promesses. Ouais. Sur les faits, personne ne conteste aujourd'hui que les prix de l'automédication qui a été déremboursée a touché le pouvoir d'achat des ménages de deux manières. D'abord, c'était gratuit avant parce que c'était remboursé. Et là, il faut que les usagers, les patients payent plein pot. Et puis la deuxième chose, c'est que comme les prix ne sont plus régulés par la sécurité sociale, on n'est plus dans le processus de mise en marché, que ce soit les laboratoires ou toute la filière, on fait que les prix ont augmenté jusqu'à 36%. Et donc, les consommateurs se les prennent comme ça, sans qu'il y ait véritablement de concurrence. Alors ça, c'est sur les médicaments effectivement déremboursés. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux pharmaciens qui vous disent 25% moins cher, c'est juste pas possible? Alors, moi, il ne faut pas se tromper de combat. C'est leur manière de se défendre que de caricaturer ma position. Et peut-être estiment-ils que je les ai caricaturés, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas moi qui dérembourse. Donc, ce n'est pas moi qui fais payer les patients. Et deuxièmement, c'est le gouvernement qui a décidé de les mettre, non pas en libre service, mais en libre accès pour que les consommateurs puissent comparer les étiquettes. Ouais. D'accord ? Mais comme dans aucun pays d'Europe, les prix n'ont baissé en restant dans un seul circuit de distribution, j'ai proposé, non pas de vendre ces produits comme des nouilles dans des supermarchés, mais avec des pharmaciens, avec des diplômés de pharmacie, qui dans un espace dédié, alors, où on pourrait vendre moins cher. Ça veut dire que vous ne voulez pas vendre à l'américaine, comme on fait dans les hypermarchés américains, sans aucun conseil, sans aucun encadrement. Je vous ai bien compris. Alors, en fait, ce que je veux faire en France, je le fais déjà en Italie. Carrefour le fait en Italie, nous le faisons en Allemagne, en Angleterre. Donc, en soi,
soi, nous ne contestons pas le système de vente de médicaments sur ordonnance. Nous ne disons même pas que ces prix-là sont plus chers en France. La preuve, c'est qu'ils sont régulés par les pouvoirs publics. Mais tous ceux qui vont venir libres comme ça devant le comptoir, nous proposons de mettre de la concurrence tout en respectant les exigences de santé. Alors ça n'empêche que vous ne m'avez pas répondu sur les 25%. Ils disent sur les 36% de hausse qui ont augmenté depuis 1986, déjà, posez-vous la question de savoir pourquoi ces produits qui ne sont pas faits en carburant, qui ne sont pas directement indexés sur les marchés des matières premières, ont augmenté de cette manière. Alors justement, les fabricants qui sont parfois aussi une cause de l'augmentation des prix sont d'accord, vous, avec votre campagne et marchent derrière vous. Mais on est dans un truc complètement hypocrite. Même le pharmacien qui nous attaque pour notre publicité en Alsace, il se revendique d'être le Leclerc de la pharmacie. Donc peu importe les querelles corporatistes, les laboratoires, ils attendent que ça aussi pour vendre à travers notre réseau. J'ai vécu ça parce que c'est moi-même, c'est mon groupe, c'est mon père qui a initié la vente de la parapharmacie en France, c'était interdit avant. Donc partout ailleurs en Europe, il y a plusieurs circuits de distribution des produits d'automédication. En France, il n'y en a qu'un. Ce que je propose, c'est pas de piquer ce chiffre d'affaires aux pharmaciens. Ce que je propose, c'est que en phase 2, sur le marché, il y a des parapharmacies avec des docteurs en pharmacie qui les vendent moins cher. Et tant mieux s'il y a un peu de concurrence. Alors, dernière chose, on regarde la campagne de publicité qui a été lancée par les pharmaciens ce matin, contre-campagne, contre vous. Non, monsieur L, c'est vous. Se soigner en France ne sera jamais un luxe. Ils disent notamment que vous ne pouvez pas assurer un service de proximité et qu'en France, le prix du médicament n'a que très peu augmenté, que vous avez beaucoup moins d'hypermarchés qu'il n'y a de pharmacies. Mais ils ont raison. Je ne veux pas vendre du médicament sur ordonnance. Je ne sais pas faire des officines en zone rurale. Je pense qu'il faut défendre les officines en zone rurale. Il faut défendre le système de distribution du médicament. Aussi, je ne parle pas de ce produit-là. C'est ça leur astuce. Je parle de produits qui sont déremboursés, dont le gouvernement a décidé de les faire payer aux consommateurs, et des produits sur lesquels il n'y a pas de vraie concurrence. Il y a des pharmacies qui vendent moins cher. Il y a des parapharmacies à Paris, rue du Four, qui sont très performantes. Mais ce n'est pas le système général. Et moi, ce que je propose tout simplement, c'est dans le respect qu'on nous imposera des normes de santé, de présence du pharmacien, etc. Je propose de vendre les produits d'automédication moins chers. Voilà, c'est ça l'enjeu. Merci à vous, en tout cas, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu sur notre plateau pour répliquer aux pharmaciens qui ont lancé cette contre-campagne aujourd'hui.